Je pense qu'au stade où on en est, et Soukou doit mettre son ego de côté et aller voir le sélectionneur, prendre son téléphone et dire « Ok, j'ai été touché à un moment donné, mais aujourd'hui, avec le recul, je voudrais qu'on reparte sur de nouvelles bases. » Et à partir de ce moment, je pense que le sélectionneur… Cette vidéo a été sponsorisée par Lemfi, qui est une application unidirectionnelle de transfert d'argent depuis le Canada, les États-Unis et plusieurs pays d'Europe, dont la France ou encore l'Angleterre. Premier avantage, le destinataire n'a pas besoin de télécharger l'application pour recevoir les sous qui lui seront directement transférés par Mobile Money. Deuxième avantage, grâce à mon code promo 11BEN, vous bénéficiez de 10 € de bonus sur votre premier dépôt à partir de 50 € minimum. Alors, qu'attendez-vous pour faire plaisir à vos proches? Yo l'équipe, bien quoi? Bienvenue dans ce nouveau numéro de 11 interviews consacré à l'actualité sportive béninoise. Là, nous allons parler de football. Et ici, je suis avec Serge Agoli-Agbo, qui est consultant sportif, qui est également rédacteur web sur le site de 11 du Bénin. Serge, bonjour. Bonjour Mariano, merci de m'avoir invité. Bah oui, bien sûr, plaisir partagé. Hein. C'est avec grand plaisir que je t'invite ici sur ce numéro, où on va parler d'un sujet qui est au centre des intérêts, hein, un sujet qui concerne bien évidemment notre équipe nationale. Il s'agit du cas Sio Soukou qui a longtemps fait couler des encres. Nous étions donc le 23 mars 2024. L'international béninois Sio Soukou a annoncé via ses réseaux sociaux qu'il ne jouerait plus pour le Bénin tant que le sélectionneur actuel, M. Rohr, sera au poste. Ça en est suivi plein de trucs, voilà, les prêts sont relayés, plein de personnes ont donné leur avis. Alors, le contexte est quand même un peu particulier. Ça a forcément joué sur les décisions ou sur les choix du sélectionneur, non? Oui, bien entendu, parce qu'après, on a vu qu'il a été écarté. Il n'a plus fait partie du groupe qui vient de se qualifier pour la CAN Maroc 2025. Mais à voir un peu les analyses qui ont fusé de gauche à droite, moi, je pense que c'est le sélectionneur Gernot Rohr qui a allumé la première mèche. Ah oui? Oui, parce que on connaît tous la qualité de Soukou. S'il y a un seul joueur aujourd'hui capable de créer du jeu dans l'animation offensive des Guépards, c'est lui. Et sur un seul rassemblement, parce que je me rappelle qu'ils étaient en Afrique du Sud et oui, ensuite au Lesotho. Et c'est fait. après ce rassemblement que Gernot Rohr a jugé que ses qualités étaient inférieures par rapport à ceux qui sont là. Et dans ce même temps, tu prends quand même un gamin de 17 ans qui avait à peine 6 mois en professionnel au Bénin, Ricardo Dossou, à qui je ne manque pas de respect en disant ça, mais footballistiquement parlant, est-ce que tu peux dire que Soukou a des qualités qui sont inférieures à celles de Ricardo? En même temps, je ne te coupe pas, mais je me dis, ce n'est pas forcément le même poste, par exemple. Ce ne sont pas les joueurs qui évoluent au même poste. Ricardo, quand il est à Hasbro, je pense qu'il joue tantôt, il décroche sur le côté, tantôt il est au cœur du jeu, il joue en tant que meneur. On l'a même vu au Ghana l'autre fois où il avait le dorsal 10. On comptait beaucoup sur lui en tant que meneur. Donc, je pense que Gernot Rohr aurait dû choisir une autre manière de dire que Soukou ne fait pas partie de son projet. Je pense que ce sont les mots et le timing dans lequel la déclaration a été faite. Je pense que c'est ça qui n'a pas plu aux joueurs, qui derrière n'a pas su maîtriser ses émotions. Cette sortie-là, il fallait, je pense, je ne sais pas qui le conseille au niveau de la communication. Mais quand je ne suis pas de maîtrise d'émotions, qu'est-ce que tu penses de la réaction de Soukou après donc, ce qui s'est passé? Est-ce que c'était vraiment le timing
le moment idéal pour faire cette déclaration-là sur les réseaux sociaux? Comme je l'ai dit, il aurait dû revoir sa manière de communiquer. Parce que parfois, c'est comme un élève devant son maître, il n'aura jamais raison. On sait tous que tout est parti de la déclaration de Guénotro, mais lui, il aurait dû penser au pays, à tous ses fans, parce que mine de rien, il a beaucoup de fans au Bénin, qu'il apprécie beaucoup. C'est ça, parce que le gardien national. Voilà, parce que ce n'est pas un joueur qui fait de vagues déjà. Et il aurait dû penser un peu à tous ceux-là qu'il admire et ne pas mettre son ego au-dessus de l'intérêt national. C'est la seule chose que moi j'ai à lui reprocher. Néanmoins, je m'attendais à ce que sa relation soit un peu plus fusionnelle avec Guénotro, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Soukou, voilà, ils ont ce point commun là d'être tous nés en Allemagne. Donc je trouve que c'est dommage. Il marche actuellement sur l'eau en Turquie. Je crois qu'il va être meilleur passeur. En tout cas, avant la trêve cette fin d'année, je pense qu'il était meilleur passeur du championnat. Et la D2 turque, c'est pas la Ligue 1, la première ligue, mais c'est pas non plus négligeable. En même temps, en parlant des deux Turcs, il faut dire que le sélectionneur n'a pas du tout fermé les portes, parce que suite à sa récente sortie, il faisait comprendre clairement que il y a des possibilités, il ne faut jamais dire jamais. Et donc, il faudra pour lui, donc Soukou, qu'il fasse plus pour s'attendre éventuellement à un retour, et surtout qu'il fasse la démarche qui va avec. Puisque dans ce genre de contexte, on est d'accord que pour revenir, il faut qu'il y ait des choses en amont. Si le joueur reste braqué sur sa position, je pense que rien ne va aller. Hein. Rien ne va aller. Et je suis d'accord quand le sélectionneur attend de lui qu'il adopte une certaine démarche. Et je ne suis pas sûr que Guénotro attende de lui forcément de faire beaucoup de chiffres sur le plan statistique pour le rappeler. Je pense que ce sera beaucoup plus dans son langage corporel, comment il tend la main au sélectionneur pour une réconciliation entre griffes. Donc je pense qu'au stade où on en est, Soukou doit mettre son ego de côté et aller voir le sélectionneur, prendre son téléphone et dire « Ok, j'ai été touché à un moment donné, mais aujourd'hui, avec le recul, je voudrais qu'on reparte sur de nouvelles bases. » Et à partir de ce moment, je pense que le sélectionneur, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'animosité entre les deux. C'est juste que Soukou a pris les choses de manière frontale. Et c'est humain de réagir comme ça. Et Guénotro aussi, je pense qu'avec son âge et toute son expérience, il ne va pas fermer la porte si éventuellement Soukou faisait le geste utile. D'accord. Et justement, en parlant de gestes utiles, est-ce qu'en retour de Silvio Soukou là, dans cet effectif, sachant qu'il y a eu la campagne sans lui, on s'est qualifié sans lui, est-ce qu'en retour, on ne va bouleverser la cohésion ou l'entente de... Alors, je ne dis pas qu'il est un fouteur de trouble, mais genre, il y a déjà une ambiance qui règne, une dynamique depuis un certain temps. Est-ce que vraiment, ce serait... voilà, parce qu'on a vu avec d'autres sélections, hein, des joueurs qui sont très talentueux, mais voilà, parce qu'il y a eu des soucis en amont, on leur a fait appel, voilà, juste pour éviter qu'il y ait... Parce que un groupe qui doit faire une compétition continentale a besoin de sérénité, a besoin de voilà, un certain nombre de choses. Oui, son retour fera forcément des mécontents. Parce que, comme tu viens de le dire, c'est un groupe entre anciens et nouveaux. On y croyait, il ne faut pas qu'on se mente, on y croyait plus trop. Mais certains ont sorti les crocs, d'autres jeunes ont même dépassé nos attentes. Donc maintenant, ramener un ancien de la maison et demander à un jeune de vider les lieux entre griffes, ce serait tellement injuste. Je ne sais pas comment Raw va le faire, mais j'ai peut-être espoir au fait que la CAF permette aux sélections d'avoir une liste élargie. Je pense que la liste, c'est jusqu'à 26 joueurs. Voilà, peut-être comme ça, on pourra lui trouver une petite place. Mais sinon... Histoire d'apporter de l'expérience peut-être. Voilà, et aussi la qualité du joueur sur le terrain.
mais ce sera difficile pour lui. Et s'il revient, ce sera à lui de regagner la confiance de tout le monde. Parce qu'en sélection, c'est vrai qu'il y a des statuts, mais à un moment donné, tout le monde est d'égalité. Donc je pense que s'il revient, ça peut être bénéfique, en ce sens où il va oublier tout ce qui s'est passé et se montrer à son avantage sur le terrain. En revanche, si ça pète, c'est Gernot Rohr qui va en prendre pour son grade. Donc, ce n'est pas une décision facile à prendre. C'est ça. Mais on espère quand même qu'il revienne parce qu'on a envie de le voir, ne serait-ce qu'une dernière fois, défendre les couleurs du Bénin. Allez, c'est pas une décision, hein. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est vraiment facile à faire. On verra bien. Est-ce que Soukou sera de retour en sélection? Wait and see. La CAN, c'est pour bientôt. Le prochain regroupement, c'est pour mars. On verra bien ce dont l'avenir sera fait. Pour le moment, on se concentre certainement sur la préparation des prochaines séances. Merci Serge d'avoir accepté mon invitation et voilà, d'avoir échangé avec moi sur un sujet assez critique. C'est moi qui te remercie. Et bien voilà, quant à vous, merci à vous d'avoir suivi cet entretien. J'espère que vous avez aimé et on se donne rendez-vous pour une nouvelle fois pour un nouveau numéro. Ciao.